Bonjour tout le monde, c'est Price, bienvenue sur Price Pokémon. On est en très bonne compagnie aujourd'hui pour la deuxième émission de discussion entre collectionneurs. Aujourd'hui, on a un nouvel invité, Christophe. Salut. Salut tout le monde. Christophe, la personne que j'ai rencontrée, que j'ai eu la chance de rencontrer la dernière fois, je vous en ai parlé en vidéo, je t'ai fait une petite dédicace Christophe, vis-à-vis des cartes que j'ai envoyées chez PCA récemment, donc superbe rencontre, et puis aujourd'hui on va discuter ensemble de tout un tas de sujets, donc c'est cool. En haut à droite, Michael. Salut à tous. Fidèle au poste, et en bas à droite, Romaric, L Romaric, Rugby Romaric, du Sud-Ouest, en direct live. C'est moi. Ah parfait, on voit mieux. Parfait. Ouais. Bah écoutez, on est parti les amis, installez-vous, mettez-vous bien, prenez un petit chocolat chaud, mettez-vous confortablement assis dans votre canapé, dans votre lit ou n'importe où, et puis on va aborder les sujets aujourd'hui du jour. On va commencer par parler du set de base, c'était une question récurrente qu'on a eu dans l'espace commentaire de la dernière vidéo. Vous aviez envie qu'on parle du set de base. On va surtout se concentrer sur l'édition 1. Bon, on pourra aborder l'édition 2, et puis tout un tas de choses comme l'anglais et puis les autres langages, mais voilà, en ce moment, on voit un petit peu que le set de base stagne, les prix sont un petit peu en train de se stabiliser. Qu'est-ce que vous en pensez? On a vu des belles enchères aussi sur eBay aux États-Unis de display set de base et de Dracofeu PSA 10, donc on va dire que les prix en ce moment sont en train de se stabiliser. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les gars? Ça va encore augmenter Vas-y, je prends la parole. C'est bon. Alors, est-ce que ça va augmenter? Ça, je suis pas devin, je saurais pas te dire. Tout ce que je peux savoir, tout ce qu'on sait, c'est que moi j'ai discuté avec des amis américains. Ouais. Donc, il y avait justement du set de base. Donc, moi, comme j'avais échangé tout mon set de base à notre ami Cheval dans un échange mémorable, donc j'ai essayé de récupérer un set de base pour pas trop cher. Ouais. Et du coup, je leur ai demandé, et sans exception, tous les amis américains ont dit qu'ils ont envoyé ça chez PSA. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on risque fortement de retrouver pas mal de cartes françaises, donc françaises, allemandes, italiennes, etc. Gradées PSA peut-être dans les prochaines semaines sur eBay US. Après, est-ce que ça va je pense qu'on est déjà à un bon palier. Si on arrive à stabiliser ces prix-là, ce sera déjà très intéressant pour les collectionneurs et ce sera un bon investissement pour ceux qui sont rentrés dans la collection assez tôt également. Bah, ça c'est sûr. C'est sûr que là aujourd'hui, avec l'augmentation soudaine des prix de ces derniers mois, de ces dernières semaines, là le set de base, c'est sûr qu'on est sur une autre planète. En tout cas, tout le reste c'est un petit peu à la traîne derrière. Petit display édition 1, Romaric, on cracherait pas dessus. Set de base. Non, ça c'est clair. Non, mais après le set de base, c'est vrai que il y a eu une grosse montée. Après, à un moment donné, il y a peut-être aussi un effet plafond. C'est comme tout au cours, à un moment donné, finit par stagner. Et je pense effectivement, là, on voit quand même un petit essoufflement. Après, est-ce que c'est temporaire ou pas? Je sais pas. Il y aura peut-être de nouvelles personnes qui vont arriver, etc. Mais après, je pense qu'en France, à un moment donné, on commence à parler de grosses sommes. Ça devient difficile peut-être pour les gens oui, d'acheter des cartes. Le Dracofeu PSA 10, on arrive aux 10 000 euros. 10 000 euros, ça commence quand même à faire une sacrée somme. Et... En PSA 10 40 Non, PSA 9, pardon, PSA 9. PSA 9, on arrive dans les 9 000 euros. Je pense qu'à un moment donné, c'est quand même des sommes pas évidentes à sortir, tout simplement. Et je pense que le plafond, à un moment donné, il se fait naturellement. Avec l'âge des collectionneurs, quoi. Ouais. Les displays, ouais. Par contre, j'avoue que j'ai pas trop suivi, mais les displays, ça a l'air de continuer à monter quand même. Et on atteint quand même des grosses sommes, c'est vrai. Après, c'est l'offre et la demande, c'est toujours pareil. Il y en a quasiment aucune sur le marché, donc. Voilà. Puis oui, comme je disais, c'est le premier set que les gens commencent à collectionner en général. C'est les cartes emblématiques. Christophe, toi, tu les as aussi. C'était les cartes de l'époque. Dracofeu, Tortank, c'est les cartes emblématiques, quoi. Donc. La Pokémania de 99, effectivement. Ouais, c'était vraiment le départ de la collectionnite pour tout le monde. Collectionnite aiguë. Et puis surtout l'échange, voilà. Moi, c'est des cartes sorties de paquets de boosters, voilà, et les échanges. Voilà, le fameux Mewtwo en double que j'ai eu échangé contre un Florizard. Voilà, bon. Ça rappelle des souvenirs, quoi, tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme ça. Et donc on a envie de les revoir. Ma collection. C'est ça.
on a envie de les revoir, et puis on met des sommes un petit peu folles là sur de l'édition 1. Après, voilà, le plafond il est atteint, comme a dit Romaric, naturellement vis-à-vis des gens qui collectionnent, quoi. On est dans la trentaine, ça suit un petit peu près le salaire. Ça finira par augmenter dans les années à venir avec pareil, l'évolution dans la carrière et tout un tas d'autres sujets. Mais pour le moment, c'est vrai que on va dire que ça atteint un plafond, et c'est pas plus mal. Pour ce qui est les displays, à vrai dire, vraiment, je suis assez satisfait de l'évolution qu'elles sont en train de prendre, parce que enfin les gens se rendent compte que les displays, c'est un objet tout à fait à part comparé aux cartes. On a le premium de la display scellée avec les boosters à l'intérieur, et donc on paye un prix qui est normalement beaucoup plus élevé que ce qui est censé coter la carte. Donc là, en ce moment, comme a dit Romaric, c'est ce qu'on est en train de voir, une augmentation des displays. Qu'est-ce qui se passe? Pas content. Je sais pas, il a coupé le son en plus, Romaric. Ah, il est en train de se passer quelque chose peut-être. Ouais. Chelou. Sinon, on le laisse rétablir. Et c'est vrai que pour parler des displays, ouais, de toute façon, il fallait que le prix suive, hein, parce qu'il y avait, tu voyais des cartes qui partaient, je sais pas moi, à 7000 balles, et puis tu voyais les displays, des fois qui partaient à 15 000 ou 16 000, c'est pas cohérent, quoi. Donc là, le display, je sais pas, ça vaut quoi? Ça vaut 45 000, un truc comme ça, peut-être plus? Ouais, peut-être même plus à l'heure actuelle. Ouais, donc bon, c'est plutôt cohérent. Après, encore une fois, voilà quoi, le set de base, c'est parce que c'est nostalgique, c'est parce qu'il y a de la demande. Ouais, c'est ça, exactement. Il faut pas se tromper, le set de base, moi j'en ai vu plus que du Soleil et Une sur les groupes ces dernières semaines. C'est vrai. Donc, ouais, c'est vrai, plus que du récent. C'est vrai que c'est un peu, voilà. Ouais, faut laisser quand même le temps au temps, faut pas faire n'importe quoi, parce que il y en a, ils vont être déçus si ça monte encore, quoi. Ouais, exactement. Bah, c'est plutôt pas mal que ça se calme un peu. Oui, c'est plutôt pas mal pour les collectionneurs. Après, c'est une histoire de encore une fois d'offre et de demande. Et puis, ce qui crée tout ça, c'est ce qu'a dit Christophe, hein, c'est le fait qu'on ait envie de collectionner, de les attraper, de les avoir. Donc voilà, ça fait partie de l'esprit Pokémon aussi à un moment donné. Mais c'est très dur de comprendre, hein, pour beaucoup de personnes au niveau des tarifs. Les gens qui sont extérieurs à Pokémon, j'en discutais encore récemment, ils voient ça d'un œil, ils sont abasourdis devant les prix que prennent ces objets, mais ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Dracofeu PSA 10, il y en a 28, quoi. Donc c'est sûr. El Famoso, ouais. Donc ah bah tiens, tu en voilà, Romaric, il y avait plus le son et tout, plus rien. Ouais, j'ai eu un bug technique, ouais. J'ai résolu mon bug technique. Ça a résolu, ça roule. Bah voilà, et puis même l'édition 2 commence à augmenter un petit peu. Je sais que toi, Christophe, c'est de l'édition 2 que tu as, même. Ouais, ça commence à. Les gens aiment bien collectionner même l'édition 2. Les gens, doucement, sont en train de se diriger aussi vers l'édition 2. Ça va devenir le nouveau édition 1, quoi. Bah moi, j'ai connu que les éditions 2, effectivement. Ouais. Quand on était sur jeune. mon secteur, il y avait pas d'édition 1, très peu de cartes, donc voilà. Donc moi, c'est voilà, édition 2, donc set de base, Jungle, Fossil, Neo Genesis, Neo Révélation, Neo Discovery, voilà. Tout en édition 2. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est ciblé là-dessus. C'est ça, ouais. Bah, c'est la même chose sur le set de base. Finalement, dans Neo, beaucoup de personnes n'arrivent plus à trouver à mettre la main sur de l'édition 1, donc se dirigent sur de l'édition 2. Et ouais. C'est ce qui va se passer, hein, pour le set de base. Ah non, mais Neo édition 1, c'est. Alors peut-être Genesis à part, mais c'est vrai que les trois autres, c'est devenu la croix et la bannière, quoi. Les trois autres, tu peux pas les trouver. Enfin, Neo, même, si en PSA 7, 8, tu peux arriver à trouver un peu de Discovery et Révélation. Mais comparé à du set de base édition 1, Neo, c'est totalement introuvable. Donc, à part peut-être effectivement, à part Genesis, qui est un tout petit peu plus commun peut-être. Mais effectivement, et d'ailleurs, même l'édition 2, d'ailleurs, c'est ce qu'on disait souvent avec toi, Pierre-Louis, même l'édition 2 en qualité 8.9, proche du 9.9, même en édition 2, c'est totalement introuvable. Enfin, c'est trouvable. Mais comparé à du set de base ou même à du Jungle édition 1, ça a rien à voir. Et je trouve que d'ailleurs, par rapport à la difficulté de trouver ce genre de carte en proche du 9.9, c'est pas cher. Hein. Oui, c'est pas cher. Ouais, quand on voit le set de base édition 1 qui est au final assez commun, on voit le moindre Melofé PSA 9
PCA 9 ou bref, qui part à 500 balles, quoi. Alors qu'on en voit tous les jours, quoi. Et à côté une belle Néo édition 2, à moins que ce soit les chiens de révélation ou Mentali, forcément les têtes de liste, mais même un simple Ursaring PCA 8-9 de Discovery. 180 € quoi, et personne n'en veut. Ça, c'est introuvable, et quand il y en a un qui pop, personne n'en veut. Donc c'est d'autant plus bizarre, quoi. C'est frustrant. Ah mais demande des raretés, les gars. Hein. Demande des raretés. Oui, mais là le set de base, c'est encore une fois, c'est la chose qui suscite. C'est le premier set emblématique qu'on a tous ouvert. Voilà, comme on a discuté tout à l'heure, c'est vraiment ce qui a démarré le tout. Et donc forcément, on se retrouve avec les prix qu'on voit. Après, on en revient un peu à ce qu'on disait avec Valentin, je crois, l'autre jour, c'est que le set de base, comme il y a énormément de cartes, en fait, ça rassure un peu les investisseurs, parce que quasiment, on peut mettre une cote sur une carte, il y a toujours une vente réussie. C'est quasiment en temps réel. Enfin, des Dracofeu, ils s'en vendent pas tous les jours, mais quasiment. Et il y a que le set de base où il y a ces populations assez importantes, et ça rassure un peu aussi les investisseurs, parce que tu peux suivre la cote de ta carte quasiment jour pour jour. Alors que si tu achètes même du Fossil Head 1 ou du Jungle Head 1, ça va être un peu plus difficile. De savoir où on se situe, Quand t'es connaisseur, t'arrives à peu près à te situer. Mais comparé à du set de base, ça n'a rien à voir, quoi. Pareil pour les boosters. Ouais, c'est comme les boosters, voilà. Donc c'est un peu ça aussi qui réussit. Parce que maintenant, depuis quelques temps, depuis 6 mois, maintenant il y a aussi les investisseurs qui sont un peu rajoutés au jeu. Et je pense que ça rassure les investisseurs, ce fait que le set de base, effectivement, c'est la base, et qu'il y ait pas mal de population, que ça bouge tout le temps, ça rassure les gens, quoi. Qu'on voit des ventes sans arrêt, effectivement, tout à fait. Le fait d'avoir de la donnée disponible à chaque instant font que les gens sont rassurés, quoi, tout simplement. Donc, sujet. Je me permets d'ajouter, Pierre-Louis, il y a quelque chose à ce que Romaric disait. C'est qu'aujourd'hui aussi, on connaît des personnes qui ne collectionnent que le set de base. Ouais, il y a des gens qui collectionnent. Que ça, ils investissent et ils collectionnent que le set de base. Donc, peu importe la langue, mais donc, on va dire que les cartes, ils peuvent les avoir en 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois. C'est pas un problème. Hein. Oui, c'est ça, il y a des gens qui collectionnent que ça. Mais c'est intéressant à mettre en perspective avec la vision de d'autres personnes qui collectionnent. Par exemple, Christophe, toi qui collectionnes les Pokémon originaux, tu as fait le set de base, bien sûr, parce que tu as ouvert les boosters. Mais voilà, il faut de tout. C'est vrai que là, aujourd'hui, on parle le set de base draine beaucoup d'attention, mais il faut aussi se connaître en tant que collectionneur. Certaines personnes qui ont posé des questions sur le set de base, par exemple, il suffit de se faire plaisir avec les illustrations des Pokémon, compléter les 151 Pokémon en illustration des différents sets. Voilà, il y a tout un tas de choses pour se faire plaisir dans Pokémon, donc faut pas tout le temps être focus 100% set de base. Voilà. C'est clair. Moi pour le coup je fais la saison 1, donc Kanto, Johto, les 251 premiers, et puis peu importe, du moment que c'est du Wizard. Si j'ai pas, mon fils qui collectionne aussi, il me donne des cartes plus récentes, et puis voilà, on complète. Ouais, voilà, c'est ça. Donc l'esprit Pokémon, c'est ça aussi, quoi. C'est ça, intergénérationnel, effectivement, intemporel. Voilà, écoutez les gars, on transition toute trouvée, on a parlé d'investissement, on a parlé d'émotionnel, de collection. Les cartes, on aime ça très très profondément, on a envie de les protéger, on a envie de les certifier, on a envie de les mettre sous pochette plastique pour qu'elles soient protégées à vie. On va discuter un petit peu des entreprises de certification, de gradation, en commençant doucement, hein. Voilà, on va mettre la machine en route tranquillement. Christophe, toi, qu'est-ce que tu en penses de ces entreprises? Tu penses que toi, avec ta vision des choses, avec ta vision de collectionneur vraiment purement artistique, purement collectionneur, est-ce que tu penses que c'est positif ces entreprises-là? Oui, c'est positif. Après, le but premier, c'est de protéger les cartes, que ça dure dans le temps, une valeur sûre au niveau de la protection. Au niveau de ce qui est les notes, moi, personnellement, je collectionne en bon état. Donc le derrière, ça a toujours été dans un classeur, donc le derrière de la carte, je regarde pas forcément. C'est pas une priorité là-dessus. C'est vrai que maintenant, grâce à toi, je suis plus attentif à ça, j'analyse plus les cartes, etc. Mais ça a toujours été dans un classeur. Donc moi, du moment que l'illustration, elle n'est pas rayée, elle n'est pas abîmée,
Il n'y a pas de cornes sur le côté, etc. Tu sens pas le besoin, quoi. C'est bien. Ouais. Voilà, moi j'en ai pas le besoin. Voilà, ouais, bah c'est ça dépend, voilà exactement. Donc toujours remettre un petit peu en perspective aussi avec les entreprises de gradation. C'est sûr que ça convient pas à chacun, à tout type de collectionneur. Et d'ailleurs, c'est un reproche qu'on me fait souvent aussi sur mes vidéos, de dire tu fais marcher telle ou telle entreprise, enfin PCA ou PSA pour pas les citer, mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que collectionneur comme Michael ou comme Romaric ou comme moi, lorsqu'on essaie de compléter nos séries, on a des exigences, voilà, à force d'être là, on a vraiment envie de compléter en meilleur état, et c'est vrai que là, ça sert beaucoup. Il y a une population. Après, je rebondis sur ce que dit Christophe. D'ailleurs, c'est assez rare, les collectionneurs aujourd'hui qui ne se préoccupent pas du dos ou du verso. Aujourd'hui, justement, il y a clairement une demande totalement stratosphérique, justement, dans tout ce qui est gradé. Et je pense qu'aujourd'hui, l'acheteur a besoin d'être rassuré. Il n'y a qu'à voir une simple holographique, sans parler d'ultra rare, mais une simple holo diamant et perle qui est proche du neuf à 10 euros, tu n'arriveras pas à la vendre. Tu l'as fait grader, elle à 9, tu la vendras 60, 70. Et je pense qu'aujourd'hui, l'acheteur, justement, contrairement à toi, Christophe, a besoin, et je pense que c'est vraiment une majorité de personnes, pour pas dire tout le monde, a besoin d'être rassuré. Surtout. C'est pour ça qu'il y a autant d'engouement par rapport aux entreprises de gradation, que ce soit Beckett, PSA ou PCA. D'ailleurs, ils sont tous totalement débordés. De toute façon, il n'y a qu'à voir PCA, enfin, les délais, ils n'y arrivent plus. Enfin, voilà. Et je pense au contraire, aujourd'hui, il y a une demande totalement folle dans ces entreprises de gradation. Après, à raison aussi quelque part, puisque une fois que c'est gradé et que ça en plus a une bonne note, ton produit, bon, il y a toutes les raisons qu'on connaît déjà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les collectionneurs qui collectionnent uniquement des cartes sans trop se préoccuper de son état, c'est, je vais pas dire inexistant, mais quasiment, quoi. Il y en a de moins en moins, mais. Mais il y en a quand même. Voilà, c'est ce que j'allais dire quand même. Il y en a quand même qui aujourd'hui se préoccupent davantage de compléter les binders. Voilà, Pokémon, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toutes les facettes du problème. Donc Michael, ouais, tu disais, toi pareil, t'en connais, oui, il y en a beaucoup qui collectionnent. Il y a tout, il y a tout. Ouais, c'est ça. Il y a tout. De toute façon, c'est pas compliqué. Si le marché de l'occasion il va pas bien, le marché du neuf il va pas bien non plus. Donc forcément il y en a, et on peut voir ça dans les ventes terminées d'eBay. Alors moi je parle pour Block Wizard essentiellement. On voit les cartes édition 1, même en état très très abîmé, tu vois, sur eBay, tu vois qu'elles se vendent à des prix il y a quelques mois, jamais tu aurais vendu une carte à ce prix-là. Donc beaucoup de nouveaux collectionneurs sont arrivés. Et je pense que peut-être au fil des mois, des années, ils vont être aussi tatillons que nous et ils vont monter en exigence. Mais là, peut-être leur première préoccupation, c'est comme tu dis, c'est de compléter les classeurs dans un premier temps. Et après, effectivement, s'ils sont là pour le long terme dans la collection, malheureusement, ils auront le vice, comme nous, de vouloir monter en exigence et en qualité, ce qui fera peut-être encore monter les prix. Donc voilà. Mais effectivement, pour moi, il y a tout, et surtout en ce moment. Ouais, en ce moment, Christophe, ça fait combien de temps que t'es retombé dans la collection ? 6 mois, même pas, hein ? Ouais, c'est cette année, vraiment, donc avec justement tout ce qui est youtubeur, etc. Ouais, donc, c'est ça. Ouais. Moi, sinon, Pokémon, j'avais mis entre parenthèses pendant une bonne quinzaine d'années, et puis c'est revenu avec Détective Pikachu, le film. C'est intéressant, ouais. Voilà. Donc j'ai acheté des cartes pour mon fils, il voulait des cartes, et puis petit à petit, je me suis remis dedans, et puis voilà, sur du récent. Après, j'analysais pas forcément le marché sur les groupes ou sur eBay. Moi, voilà, j'avais un œil un peu, on va dire, je regardais le marché de loin. Ouais, et ouais, je c'est voyais ça. que petit à petit. Tu es là pour te faire plaisir, tu fais pas gaffe à l'investissement, quoi. Tu veux ouvrir des cartes, c'est tout. Ça. Ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, du coup, c'est intéressant justement de voir, comme a dit Michael, la demande en ce moment qui explose. Et toi, Christophe, ton histoire est intéressante parce que t'es retombé dedans, entre guillemets. Du coup, Détective Pikachu, ça fait quoi ? Ça fait 2 ans maintenant que c'est sorti, quelque chose comme ça. Donc, de fil en aiguille, et puis les gens s'intéressent de plus en plus, et tu finis par tomber sur Prize Pokémon, et voilà. Donc, tu commences à voir tout encore d'autres facettes. Mais enfin, le sujet vraiment épineux du soir, ça serait un petit peu PCA. Romaric, t'as peut-être des petites recommandations à faire. Allez là, donne-nous les petits tips.
Bon, moi, contrairement à beaucoup de personnes, j'ai pas spécialement de problème avec PCA. Après, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, PCA, il y a beaucoup, et voilà, il y a beaucoup, ça parle beaucoup de manière générale sur PCA, et c'est vrai, à tort ou à raison. Après, on connaît les défauts de PCA, manque de communication, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, grosso modo, ils font bien le boulot, il y a une demande qui est assez, effectivement, qui est assez élevée. Et je pense qu'aujourd'hui, Pokémon, en France du moins, serait peut-être pas ce qu'il serait sans PCA. C'est clair. Parce que voilà, sur le set de base, ok, il y a PSA, ça je dis pas, mais sans les entreprises de gradation, je pense que de toute façon, de manière générale, aujourd'hui, les cotes n'en seraient pas, n'en seraient pas là où on est. Donc après, vis-à-vis de PSA, ils ont leurs défauts, ils ont le retard, le manque de communication, les cartes éventuellement abîmées. Après, je pense que c'est des défauts qu'on retrouve chez les Américains, que ce soit chez Beckett ou chez PSA. C'est-à-dire que je pense que chez PSA, vous envoyez un mail, bah, vous aurez jamais de réponse. Beckett, pareil. Et quand il vous abîme une carte, c'est pareil. Ou quand il y a des poussières dans une caisse, c'est pareil. Je me souviens, souvent, ça râle sur PCA quand il y a des poussières, etc. À raison, ok. Je me souviens aussi de quelqu'un qui avait reçu un Dracofeu 7 de base de chez Beckett. Le truc, il avait une 12 ou 15 poussières scellées dedans. Mais bon, comme c'était Beckett, c'était moins grave, etc. Donc ça me faisait un peu rire aussi. Donc je pense qu'il c'est toujours comme ça. Faut prendre un peu de recul parce que quand c'est PCA qui a une poussière, c'est scandaleux, il mérite de fermer boutique et tout, mais quand c'est Beckett, il y en a 15 dedans, de suite c'est moins grave. Donc bon, pourtant PCA, voilà, ils m'ont aussi abîmé une carte, des choses comme ça, mais après je prends du recul vis-à-vis de ça et voilà, et moi voilà. Après ils ont tous les défauts qu'on peut leur connaître certainement, mais je pense que c'est une bonne chose aujourd'hui. PCA, c'est quand même une bonne chose et ça a permis de faire un petit peu évoluer le marché Pokémon. Donc voilà ce que j'en pense. Assez d'accord, Michael. Bah, moi, je peux parler de mon expérience personnelle, peut-être sur PCA. Donc je te remercie. Donc, j'ai fait 4 envois. Donc il y avait un premier envoi avec du japonais, un deuxième envoi avec du néerlandais, et je sais plus quoi, un troisième envoi avec du français, essentiellement Block-X et DP, et un quatrième envoi un peu YOLO. Sur chacun de mes envois, donc j'ai eu 1 à 2 semaines de retard. Donc moi personnellement je m'en fous, tant que les cartes elles arrivent, il y a du retard, pas du retard, ça c'est pas très grave. J'ai pas eu de cartes abîmées. Vraiment dans l'ensemble, et quand je dis dans l'ensemble, c'est 95% des cartes, c'est cohérent par rapport à la note qu'ils donnent. J'ai pas eu de scandale, il y a eu quelques petites erreurs sur la première commande au niveau des japonaises, mais bon, ça c'est que mon avis, j'ai pas le matériel non plus pour juger. Donc en tout cas, mes commandes se sont bien passées, j'ai bien réceptionné les cartes, j'en suis content. Après, j'ai une carte à côté de moi, donc côté esthétique, c'est ce qu'on se disait aussi à notre niveau. Côté esthétique, franchement, sur le marché, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de plus joli. Voilà. Tu peux comparer avec les PSA, les Beckett, les ce que tu veux, les sociétés italiennes, allemandes et blabla. Au niveau esthétique, c'est bien, c'est léger, c'est bien pensé, l'étiquette est pas mal, l'étoile met en valeur la note. Il y a juste des petits problèmes quand il décale un peu la note, tu sais, elle sort un peu de l'étoile. Elles sont bien empilables aussi, donc non, franchement. Elles sont empilables, donc et puis tu vois bien la carte au travers. Là, je regarde en même temps, donc bon, c'est du bon boulot. Après, encore une fois, moi j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé à chaque fois. Maintenant, chacun fait son avis. Et effectivement, pour revenir sur ce que Romaric disait, oui, c'est une bonne chose. On a une grosse communauté de collectionneurs en France. Tous nos voisins, ils avaient les sociétés de gradation, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie, les Américains, etc. Et bah, nous, on a enfin la nôtre, donc comme tu dis, elle est décriée quelques fois. Moi, j'ai pas trop suivi. On est récent. On râle beaucoup, on râle beaucoup. Ouais. On est exigeant, on râle beaucoup, on va pas mettre le prix de la qualité, blabla, mais bon, au final, je pense que c'est du gros positif. Malgré les erreurs qu'il y a eu et qu'il y aura encore. Et toi, Christophe, est-ce que avant de me connaître, tu avais entendu des choses? C'est intéressant de savoir ça aussi. Est-ce que PCA, tu en avais entendu parler au préalable est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que toi, en tant que vraiment récent collectionneur, quels sont les échos que toi tu as de ton côté?
Au niveau de, c'est toujours hein, les youtubeurs, influenceurs, voilà, pour pas les citer, David Lafarge, les Picami, tous les groupes là, voilà, qui envoyaient des cartes pour toujours avoir la note maximale ou voilà, upgrader leur collection. Et, je sais j'avais entendu, oui, deux trois histoires, voilà, des pertes, trop sévères, pas assez au départ, etc. Mais voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, c'était d'un œil assez éloigné. J'ai vraiment commencé, voilà, en 2021, grâce à ta chaîne, à me renseigner là-dessus, quoi. D'accord. Ouais, c'est intéressant de voir que malgré tout, l'avis général, en tout cas sur PCA, il est ambivalent, c'est-à-dire qu'il y a le côté positif et on entend parler quand même un petit peu du côté négatif. Alors, je vais ramener ma pierre à l'édifice. Vous savez que moi je fais beaucoup d'envois et de réception PCA, je connais très bien les personnes qui ont fondé, qui travaillent, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'est-ce qu'il y a? Après, les gens vont dire ah ouais, mais Pierre, il a des avantages sur les notes, etc. Oui. Bon, ça de toute façon, les croyances des gens, faut savoir qu'on peut rien y faire. C'est comme Je suis bien placé. Je suis bien placé pour savoir que tu n'es absolument pas avantagé puisqu'on fait nos envois en commun. Justement, je voulais un peu parler aussi des choses un peu négatives, notamment avec les notes qui ont tendance parfois, et c'est là où il faut être assez exigeant avec ses cartes soi-même et bien connaître ses cartes, parce que pour rebondir sur les choses un peu négatives, hein, et notamment parce que PCA, je pense aussi, même sur tes envois à toi, donc pour bien dire qu'il n'y a pas d'avantage, on se mange des notes, je pense, très très sévères, et souvent, comme tu le fais assez souvent, il faut pas hésiter à renvoyer, etc. Parce que ça se joue à rien, on le voit encore sur nos envois quand même. Et on se fait défoncer le troufion, tous les jours de la semaine, parce que là, franchement, donc oui, là, on se fait défoncer. C'est ça, là, pour rebondir un petit peu sur les côtés négatifs, j'en ai parlé, je coupe un petit peu l'introduction que j'en faisais, mais du coup, j'en ai parlé à la personne qui a fondé PCA. Et je trouve qu'en ce moment, il y a... Alors, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez envoyé récemment quels sont les retours vis-à-vis de ça? Mais j'ai beaucoup de personnes, et Romaric et moi-même, en l'occurrence, également, qui sont... mais alors, on n'est vraiment pas du tout en adéquation avec ce qui est en train de se passer au niveau des notes, au niveau des défauts, à quel point est-ce qu'ils sont sévèrement comptés pour finalement des défauts d'origine qui font baisser la note alors que ça ne devrait pas le faire tant que ça. Il y a une petite part d'expérience aussi, je pense, en ayant un regard derrière la scène. Je vois qu'il y a des gradeurs qui ont laissé leur place à d'autres, à des nouveaux. Il faut le temps pour qu'ils se forment, mais c'est pas un métier comme un autre. Il y a une énorme expertise à avoir, des défauts de série, qu'est-ce qui est compté comme défaut d'usure, qu'est-ce qui est compté comme défaut de manipulation. Et là, ces derniers temps, je trouve qu'ils voient passer un petit peu trop de communes de soleil et lune, en fait. Et donc, ça leur monte à la tête de voir passer des cartes complètement neuves en sortie de booster. Et lorsqu'ils voient passer une Wizards avec quelques micro-rayures de manipulation, et ça tombe tout de suite à 7 ou 6, quoi. Et ça, c'est un vrai problème. Ouais, moi je rebondis un peu sur ce que tu dis, notamment moi effectivement, je pense qu'il y a peut-être, comme tu dis, des nouveaux gradeurs qui se sont mis en route, et sur des anciennes séries comme nous, on grade que du Wizards, Block-X, voire Diamant et Perle, mais Diamant et Perle, il y a des séries, notamment Tempête, Éveil des légendes, etc., où il y a pas mal de défauts de série, et comme tu dis, je pense qu'ils ont trop... on peut pas vraiment savoir, je peux pas affirmer, mais c'est incroyable à quelle vitesse une carte peut descendre en 8, voire 7, c'est effroyable, quoi. C'est vraiment très difficile. Je pense qu'aujourd'hui, sur les commandes que tu as fait, il y a 60% des cartes qui sont notées comme elles devraient, mais il y a quasiment 40% où il y a quelque chose à redire, que ce soit parfois en plus, parfois en moins. Oui, dans les deux sens, oui. Sur ce qui se passe aujourd'hui, sur ce qui se passe aujourd'hui, 60-40, mais c'est énorme ça. Bah ouais, il y a en tout cas, alors peut-être que c'est moi qui me trompe, hein, je sais pas. En tout cas, j'ai envoyé, on est bientôt à 1000 cartes. De mon côté, j'ai bientôt envoyé 1000 cartes avec l'envoi en plus avec ce qu'on a rajouté sur Romaric. Je t'avais montré, Michael, il y a 2-3 mois, j'étais déjà à 600-700. Là, on va bientôt passer les 1000 cartes que j'ai envoyées chez PCA.
Et comment dire, il y a une vraie cassure là, vraiment je ne reconnais pas je ne reconnais pas les notes, les cartes, c'est vraiment assez étrange. Tu sens qu'il y a quelque chose de changé dans la gradation, sur les anciennes cartes. Ouais, l'appréciation, c'est plus une histoire d'appréciation. Je comprends en fait le cheminement de pensée il y a des micro-rayures, comme on a pu le voir, hein. Christophe, tu te rappelles, je t'avais montré un petit peu sur du Néo Révélation que toi tu as en sortie de booster, quelques défauts de manipulation du fait que les cartes sont restées très longtemps dans ton classeur, tu vois. Des micro-rayures, hein, que je t'ai montré, et ben ça, à l'heure actuelle, ça fait baisser la note à 8 voire 7 comme a dit Romaric, et c'est la qualité pourtant, Christophe tu confirmes, hein, les tiennes de dos, elles sont pas de points blancs, rien quoi. Ouais, je confirme, effectivement, on avait regardé ensemble, et c'est des micro-rayures, et puis on va dire du 8, majoritairement du 8 dans ma collection, et peut-être des 9, mais c'est beaucoup plus rare. Ouais, voilà, c'est ça, c'est devenu juste à cause de les cartes. Faut savoir quand même que Christophe, quand il était jeune, il a ouvert lui-même, il a mis sous binder, il les a conservés très longtemps, juste pour quelques micro-rayures de manipulation, mais vraiment très très légère, et ben on passe sur du 8 ou du 9, du 8 ou du 7, lapsus, et intrinsèquement, les cartes, la qualité de la carte et sémantiquement, c'est proche du 9. Elle devrait être proche du 9. Mais voilà, le 9 de chez PCA est devenu le 9 mint des autres entreprises de gradation, quoi. Il y a juste le nom qui change. Il y a marqué proche du 9 chez PCA. C'est là où on se disait aussi, Pierre-Louis, c'est que pour moi, c'est une erreur de laisser 9 proche du 9. Quand tu fais la traduction en anglais, tu as 9 ni en mint. C'est-à-dire très grosse erreur de perception. Pour les clients américains, très grosse erreur. Surtout pour revenir sur ça, que chez PSA, c'est bien mint, le 9, et chez Beckett, c'est bien mint. Aujourd'hui, je pense que PCA, le 9,5 est clairement un 9 supérieur. Hein. Pour avoir du 9,5 aujourd'hui, faut se lever de bonheur pour avoir du 9,5. Il n'y a pas si longtemps que ça, même en nouvelle étiquette en 2019, moi j'ai fait grader des cartes qui ont eu 9,5 en nouvelle étiquette. Aujourd'hui, ça serait impossible qu'elles aient 9,5. Enfin, je vois pas comment elles pourraient avoir 9,5. Même sur du diamant et perle de base, en sortie de booster, vraiment diamant et perle de base qui est vraiment de qualité irréprochable, ça tape même plus le 10, quoi, ça tape du 9,5. Donc, je pense effectivement qu'il y a un problème de nom. Je pense que le 9 aujourd'hui c'est du 9, le 9,5 c'est un 9 sup, et le 10, c'est comme Beckett, quoi. C'est pristine. C'est pristine le 10 aujourd'hui, quoi. C'est inatteignable. Voilà. Et aujourd'hui, comme tu dis, le 7, moi je repense surtout au Raichu niveau X de Tempête, quoi, pour 2 ou 3 micro-rayures, mais vraiment microscopique, c'est taper un 7, quoi. D'ailleurs, je pense que cette carte, elle pourra avoir que un peu comme note, et quand tu vois à quel point parfois sur certaines cartes, c'est ouf, tu te demandes même comment c'est possible que certaines cartes aient 7, le Raichu, franchement. C'est incroyable, il a eu 7. C'est vraiment incroyable. Mais ouais, le 9 de chez PCA aujourd'hui, c'est du mint. Mais tu m'avais montré, Romaric, alors peut-être Christophe aussi, toi tu as dû voir sur des ouvertures de d'autres youtubeurs, sur des cartes, tu sais, comme tu ouvres avec ton fils en ce moment, du Destinée Radieuse, du très récent, hein, très récent. Les gens envoient leurs cartes, les reçoivent et se décomposent en vidéo. Le mec, il se décompose. Le mec se décompose. Il paye, tu sais, le mec paye, genre, et en fait, il paye, il est sado, quoi. Il paye pour se faire défoncer, tu vois, genre, il ouvre des cartes de booster et il les reçoit après de chez PCA, elles ont 6. Et le mec, il se décompose. C'est pas vrai. Si. Là, on parle même pas de 8. En plus, le mec, il se chope 6, un autre 6 et un 7. Le mec, il est là, c'est pas possible, alors que c'est sorti de booster, quoi. Et ça, on le voit que depuis assez récemment, parce que 6, franchement, pour choper un 6, il faut y aller quand même. Hein. Moi, j'en ai du 6. Et le mec, c'est sorti de booster, il chope 6, 6, 7, il comprend pas ce qui lui arrive, quoi. Le mec, il est là, et je tiens à préciser qu'auparavant, quand même, sur des sorties de booster, la moitié des cartes, elles se chopent 8 déjà. Alors, les 8, il accepte en bien mal. Il faut quand même noter qu'à chaque fois, il se chope 8, 9, moitié. Alors, déjà, ça, il a accepté, et après, il se chope 6 et 7, le mec, il sait pas ce qui lui arrive, quoi. La foudre lui tombe dessus, quoi. C'est juste incroyable. J'en ai parlé à François-Xavier. Oui, je t'assure. Mais c'est récent, ça fait 2-3 semaines, c'est assez récent, depuis qu'ils sont un peu débordés, là, et depuis un mois, ça fait un mois. Moi, la dernière commande que j'ai reçue, elle a été gradée en janvier. Celle-là, franchement, j'ai été bien noté. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. C'est février. Mais j'ai l'impression que ce qui a été gradé début février, après qu'ils se soient pris la vague
voilà, que la demande a explosé. J'ai l'impression là qu'il y a eu, voilà. Alors peut-être que ça va mieux se passer pour après, j'espère, hein, mais là c'est vrai que ça fait un peu peur parce que bon, on paye aussi une gradation. Oui, exactement. On est des Et si clients. tu as 7, tu payes, et ton 7, tu vois, si tu l'acceptes comme tel, mais si tu le renvoies un mois après qu'il a 9, bon, tu te dis quand même, d'ailleurs, toi, Pierre, ça t'est déjà arrivé de passer du 7 au 9. Bon, tu vois, passer d'une note à une note de 8 au 9, ça va, mais après 7 à 9, tu te dis quand même que. Ah, ça fait mal parce que le 7, t'as payé 10 euros la gradation quand même. Ouais. Donc, bon. Voilà, C'est ça, et puis même au-delà des 10 euros, on est des clients, hein, comme on a discuté vraiment au tout début en préambule avec Christophe, on a dit les entreprises, ce sont des entreprises, nous sommes des clients. La vision quand on commence dans le milieu, c'est un petit peu une vision comme ça, manichéenne, collectionneur, investisseur, entreprise, client. Et donc, en l'occurrence, oui, c'est vrai que c'est vraiment pas valorisant pour le client d'être noté 6 ou 7, quoi. Encore un petit bug technique du côté du sud-ouest. Ouais, c'est bizarre, non, je sais pas pourquoi en plus. Et toi, Michael, non, pas de mauvaise surprise, t'as rien envoyé récemment? Non, moi j'ai rien envoyé, j'ai envoyé des cartes à Romaric qui, je sais pas, est-ce que tu les as envoyées ou est-ce que tu as attendu? Non, elles ont été envoyées il y a une semaine. Ok, d'accord. Bon, voilà, moi c'est tout. Hein. Je passe par un intermédiaire, hein, monsieur Bédoura, si vous voulez. Vous lui envoyez les cartes, il les envoie pour vous. D'ailleurs, elles ont des petits défauts. Elles n'auront pas 9,5, c'est sûr, parce qu'elles ont des petits défauts. Donc, il faut se lever tôt. Hein. Aujourd'hui, pour avoir 9,5, il faut se lever très tôt. Il faut même remonter dans le passé pour avoir du 9,5. Après, il faut quand même souligner que, pour faire le parallèle avec PSA et les autres entreprises et les autres pays, nous, PCA est arrivé tardivement. C'est-à-dire je sais plus, il est arrivé quand? Il y a 4 ans, PCA, c'est ça? Ouais, 5 maintenant. Donc toutes nos cartes Wizard et toutes nos cartes BlockX, Platine, etc., elles ont été conservées dans des classeurs ou des top loaders, etc., et on n'a pas eu la possibilité de les grader tout de suite. Chose que les Américains ont fait tout de suite, c'est pour ça que tu as du 10, du 9 en pagaille chez eux. Et chez nous, c'est plus compliqué d'avoir ces notes-là parce qu'on n'a pas forcément conservé comme il fallait. Ça c'est vrai aussi, mais regarde par exemple le cas de Christophe qui a ses cartes tirées de booster depuis très longtemps. Les cartes sont d'une qualité vraiment bonne, mais malgré tout, on a regardé, il y a des petits défauts de surface, des petites micro-rayures. Et chez PCA là, en ce moment, c'est juste pas possible de ne pas, de pas laisser passer ce genre de petits défauts, quoi. Je veux dire. Vous auriez mis combien à ces cartes-là, juste pour savoir? Christophe, on avait dit quoi? 8, comme t'as dit, 8 majoritairement, quoi. 8, ouais. Majoritairement du 8, ouais. Ouais. Et vous ont mis combien ces cartes-là? On va voir. Elles sont en cours. C'est parti. De cours de gradation. J'espère être suffisamment matinal pour avoir un 9,5 sur quelques Neo Genesis de Christophe parce que tu les as tirés de booster, quoi. C'est ça qui est fou. C'est ça. Ouais, c'est ça qui est fou. Donc normalement. Mais la conservation, c'est important aussi. Hein. La conservation, 10 ans, 20 ans dans un classeur, forcément, ça prend de. Moi, je le vois avec le Jet Mint aux États-Unis, on se rend pas compte, à part les cartes qui sont mal gradées d'époque, etc. Mais pour avoir du Jet Mint, normalement, c'est extrêmement compliqué. Hein. Bah oui, c'est le 9,5 chez PCA. C'est vraiment dur. Ouais. Tu vas pas te faire des amis en disant ça, Pierre-Louis. Hein. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir 9,5 chez PCA, faut y aller, hein. Même sur du. Il faut. Tu peux avoir 10 en corner, tu peux avoir 10 en edge, tu peux être bien centré. Si tu as la surface qui a 9, tu te tapes 9. C'est pas la peine d'espérer 9,5, quoi. Ça, je le vois sur du Néo Révélation qui sort vraiment, il n'y a pas de point blanc dans les angles, rien du tout. Tu te chopes, les corners c'est 10, les edges c'est 10, mais la surface, tu as 2 micro-rayures, c'est 9 direct, c'est pas négociable, quoi. Non, c'est ça, Christophe, on est dans le même cas. C'est frustrant, quoi. Exactement dans le même cas, ouais, effectivement. Donc moi, j'avais pas accès au top loader, j'avais pas accès à des pochettes de sleeves de protection. Moi, c'était vraiment des classeurs, on va dire génériques, Dragon Ball, type Dragon Ball, type Panini. Voilà, donc la poussière, elle peut facilement rentrer. Oui, elle peut se mettre, ouais. Voilà. C'est ça. Donc, d'où les micro-rayures, je pense, des particules qui se sont insérées dedans, et puis avec les frottements, Quand tu bouges de temps en temps, ouais. C'est ça, voilà.
Je pense que c'est ça. Mais Mais ouais. j'aurais eu des pochettes, ça aurait été nickel. Quoi. Ouais, mais même malgré tout, comme dit Romaric, on a inspecté les cartes, elles sont bien centrées, pas de points blancs dans les coins, dans les angles, donc on est sur du minimum 9 de ce côté-là, voire 9,5 sur le centrage par exemple, et la surface on va avoir 8, et basta en fait. C'est ciao, on a 8, la note c'est 8 quoi. Et donc ça c'est pas... C'est comme les impacts. C'est pareil avec les impacts. Ta carte elle peut être sortie de booster, tu as un impact, le 9 est non négociable. Alors après, par contre, ça je sais pas, est-ce que les Américains commencent à compter chez eux un impact? Ça je sais pas. Ça passe. T'as le moins de petit impact et tout, bam, c'est 8, c'est non négociable. Donc, oh là là, c'est ça qui est, c'est dur quoi. C'est ça qui est dur. Et franchement, Beckett, si je pouvais, j'enverrais plus souvent chez Beckett. Hein. Beckett, c'est vraiment un système que j'aime bien, avec une moyenne qui est faite. C'est pas le même prix, hein. C'est pas le même prix, c'est pas la même durée, et c'est ça le souci. C'est ça le souci. Mais là, quand on voit que des cartes qui méritent, en tout cas, en moyenne, on va dire en moyenne 9, alors bien évidemment, elles ont un gros défaut de surface par exemple, ou un gros défaut dans un angle, comme le tempête, ce qui nous arrive régulièrement sur du tempête. Boum, on a 8. Je veux dire, ça donne pas envie d'envoyer quoi, même si voilà, François-Xavier sait ce que j'en pense, mais lui il va toujours dire, en tout cas va défendre son entreprise, mais je pense qu'il va falloir un petit peu regarder de plus près les gradeurs quoi. C'est surtout le gros problème en ce moment quoi. Ouais, de ce que tu dis, en fait, il y a un problème d'homogénéité entre les notes d'une année à l'autre, même de mois par rapport à l'autre, et ça c'est pas normal. C'est pas comme ça qu'on peut bosser sur le long terme en gros. Surtout ces 2 derniers mois, c'était très bien, et François-Xavier m'assure qu'ils n'ont pas changé leur standard de gradation depuis. Mais comme on a discuté tout à l'heure, on a rigolé pour le pauvre youtubeur qui s'est pris du 6 et du 7 en sortie de booster sur du récent. C'est pas normal, je veux dire, c'est pas normal. Toi et moi, PL, on a envoyé quoi? Il me semble qu'on avait décapsulé 4 cartes en 8. Il y en a aucune qui sont revenues à la même note quand même. Il y en a une qui est revenue en 9. Il y en a 2 qui sont revenus en 7, il y en a une qui est revenue en 6. C'est-à-dire sur 4 cartes de base qui étaient notées en 8, il n'y en a aucune des 4 qui sont revenues à la même note. Alors il y en a une, elle est revenue en mieux, tant mieux. Les 2 autres, elles sont revenues en 7, et il y en a une qui est même revenue en 6. Donc, l'investissement il est bon hein. Ouais, voilà. Et 2 fois la gradation et payer la carte, les gars, une carte à 10 balles, vous l'avez payé 30 balles. Hein. Mais en plus des conseils d'investissement après. Si on a des capsules, c'était pour du 9, forcément, on n'a pas envoyé des 8 ou un peu chanceux, hein. Forcément c'était des cartes qui étaient pas mal, mais c'était du néo, je crois, t'as eu 6 sur le Démolos qui avait des défauts déjà d'usine, etc. Et voilà, est-ce que les nouveaux gradeurs, ils connaissent les défauts de Wizards, de BlockX, de Diamant et Perle, où il y a des défauts par série. Tu vois, Diamant et Perle, on peut passer du Diamant et Perle de base qui sort mint, à Diamant et Perle éveil des légendes, où t'as des points blancs dans les angles, etc. Si ça, ils ne savent pas trop de suite... c'est ça. Voilà. Donc, ces 4 cartes-là, c'est un peu... Ouais. Ça illustre un peu le problème, parce que voilà quoi. Comme le Mentali que j'ai tiré de booster des No Discovery, qui a eu PC à 9, là si je le renvoie, elle revient 6 quoi. À cause du micro-impact d'origine que j'avais mis en lumière un petit peu en bas à droite. Et le Malos, parce que du coup, comme dit à Romaric, il y avait un Malos donc de Neo Discovery, la carte holographique, que j'avais en 8 et que j'ai renvoyé pour avoir 9 parce qu'elle a surtout des défauts d'origine. Et là, un défaut similaire au Mentali, parce qu'il faut savoir que dans le booster Neo Discovery, l'holographique c'est la dernière carte. C'est la carte du dos. Donc il suffit que le booster ait tapé malencontreusement un jour plus fort, voilà, il a été bercé un petit peu trop près du mur, et ben le Malos se retrouve avec un petit impact, et là elle est revenue 6 parce qu'elle a ce petit truc comme le Mentali quoi. Mais c'est d'origine, et la carte elle a 6. Et après il y avait du Tyrannosif obscur de Neo Destiny avec des micro-rayures horizontales et verticales. Bon, certaines sont de manipulation, mais de là à mettre 7 sur une carte comme ça, sans point blanc, sans rien, juste parce qu'il y a des micro-rayures, c'est... Enfin, passons les détails. Mais voilà, en fait, quoi qu'il en soit. Vous parliez de quelque chose de très intéressant, je me permets de vous interrompre. Vas-y. On parlait donc des critères de gradation, parce qu'ils ne sont pas connus par tout le monde. Donc moi, personnellement, je les ai appris en regardant justement les vidéos YouTube et regardant les sociétés américaines. Donc on parlait du centrage, on parlait des corners, des coins, on parle des edges, donc les bords, et on parle aussi de la surface avant, surface arrière.
Moi, j'avais remarqué lors de mon premier envoi chez PCA que le centrage n'était pas pris en compte. Voilà, ça compte pas, par exemple. J'avais des cartes japonaises, Mint, Mint pour moi. Elles ont eu 10, mais tu as un centrage qui est pas dégueulasse, mais tu vois que le centrage, il est pas parfait. Et du coup, là, vous parlez beaucoup de centrage dans la notation de PCA, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils ont amélioré au cours de ces derniers mois. Parce que moi, je parle d'une commande qui était en août, donc août 2020. Non, ça change pas. Le centrage n'est pas vraiment pris en compte. Il est pris en compte à partir de 10. D'ailleurs, si tu veux rigoler un petit peu, alors voilà, bien sûr, c'est pour l'anecdote, mais le Saint Graal des cartes Pokémon, un Dracofeu édition 1 du set de base, il y en a 2 ou 3 qui sont notés 10+. Je t'invite à regarder un des 10+ connus, qui est sur un profil Instagram très très connu. Et je t'invite à regarder le centrage de cette carte qui a eu 10+. C'est mets le lien en bas de la vidéo là. C'est de la bonne pub. Les gens à qui je fais référence, ils se reconnaîtront. Malheureusement, il y peut rien. Lui, il a envoyé sa carte, elle a eu 10+. Bon, elle est mal centrée. Bon. Mais oui, PCA a un problème au niveau du centrage. Il faudrait résoudre ça. Soit le compter plus régulièrement. Même s'il le compte à partir du 10, il faut quand même un centrage de 60-40 pour avoir 10. 60-40, c'est pas ce qu'il faut pour avoir du 10 chez PSA par exemple. Chez PSA, il faut plutôt du 55-45, voire mieux. Donc, Par contre, moi, c'est un truc que je trouve pas déconnant, c'est-à-dire que après, chaque personne a son avis. Mais le fait que PSA te fasse, par exemple, t'as une Gem Mint, il t'a un problème de cadrage sur la carte et il te fout un 9, voire même des fois un 8, parce que la carte, franchement, c'est... Voilà. Oui, c'est tout à fait compréhensible. Et ça, c'est l'enculage de mouche. C'est quoi? L'enculage de mouche. Oui, bah... La carte, elle est mine, donc le terme n'est plus adapté du tout. Aussi, voilà, il y a pas que chez PCA qu'il y a des problèmes, et chez PSA, j'ai une liste longue comme ça de problèmes aussi, donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on en parle. Mais voilà, c'est toujours pareil, on est chauvin, on aime bien râler, mais il y a quand même du bon dans tout ça, et puis ça permet aussi d'améliorer un petit peu le marché français, comme a dit Romaric au début, et puis de voir tout un tas de choses intéressantes, quoi. Voilà, les amis. Christophe, un petit mot de la fin encore. T'as été discret un petit peu là. C'est pas des sujets dont on a l'habitude de discuter ensemble, c'est sûr. Ouais. Mais écoute, c'était un grand plaisir de t'accueillir. Et puis également partagé, et puis très enrichissant aussi pour moi. Oui, du coup. Voilà, je suis novice sur le PCA, le PSA, le Beckett. Donc voilà. Peut-être qu'un jour je changerai d'avis, mais voilà, je suis très attaché à ma collection. Ça a toujours été sous Binder pendant plus de 22 ans. Et voilà, les délais seraient pas aussi longs. Je pense que... Tu essaierais. Voilà, j'essaierai. Intéressant. C'est clair. Intéressant. Donc vous voyez, les gars, pour terminer là-dessus, un des freins, peut-être, pour PCA justement, les délais. C'est vrai que même c'est les plus rapides encore pour le moment. Hein. C'est les plus rapides, il faut se dire ça. Ouais, c'est les plus rapides, je pense, entre Beckett, PSA et PCA, c'est les plus rapides. Hein. C'est 2 mois. Actuellement, ils sont à peu près sur du 2 mois. Je pense que tu t'envoies chez Beckett, PSA, bon, il n'y a que le set de base, mais PSA, c'est quasiment 1 an maintenant. Pour les délais, forcément, quand tu payes le moins cher. Ouais. Beckett, je sais pas, c'est quoi, 5 mois, 6 mois maintenant? 6 mois aussi, oui, c'est affolant. C'est long, oui. Bon, voilà, donc PCA, j'espère que certaines personnes regarderont la vidéo. C'est vraiment toujours dans la bienveillance, on est aussi là pour échanger avec tout le monde, tout type de collectionneurs. J'espère que tout le monde se sera reconnu un petit peu avec nos différentes visions dans cette vidéo, que ce soit vis-à-vis du profil de Christophe, de Michael, le mien ou celui de Romaric. Et puis c'était encore un plaisir d'échanger avec vous, nos chers membres d'assemblée constitutrice de discussion Pokémon. De même. Et puis, c'est un plaisir. Ouais. Mettez un petit commentaire, les amis, en dessous de la vidéo. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Je remercie encore Christophe, Michael, Romaric. Un petit mot de la fin, vous deux, peut-être. Ouais, non, mais bon, c'est toujours plaisant de discuter. Il y a tellement de trucs à dire. De toute façon, TL et moi, comme on dit, on se réveille le matin à 7h, on parle Pokémon, à midi, on parle Pokémon, on parle Pokémon. Donc, moi, c'est un petit peu dans la continuité. C'est toujours cool de parler
de parler de ça, quoi. C'est toujours ça. sympa. De partager ça avec tout le monde. J'espère que vous avez bien apprécié. Et ben écoutez, on va se laisser là. Rejoignez-nous sur Discord. On est tous là ici présents sur Discord. Donc rejoignez-nous sur le Discord de Prize Pokémon. Un petit tour sur Instagram. Et puis voilà, comme à chaque fois, les commentaires, ça fait plaisir. On aime bien lire les retours. Et dites-nous ce que vous avez envie que l'on discute pour la prochaine vidéo. Voilà. Allez tout le monde. Ciao. Allez à tous. Ciao.